Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est le toucher, le super pouvoir humain que nous négligeons. La magie du toucher commence bien avant notre naissance. Avant même d'ouvrir les yeux, avant même de respirer pour la première fois, nous sentons le monde qui nous entoure grâce à ce sens primordial. Le toucher est le premier langage de l'être humain, celui qui nous relie aux autres, celui qui nous rassure, qui nous construit et qui nous guide. Sans lui, la vie deviendrait une succession de gestes mécaniques, dépourvus de chaleur et de liens véritables. Imaginez un instant un monde sans toucher. Imaginez un enfant qui, dès sa venue au monde, ne connaît jamais la sensation d'être tenu dans des bras aimants. Un enfant qui grandit sans qu'une main rassurante ne l'accompagne vers l'école. Un adulte qui traverse ses journées sans jamais recevoir une simple tape amicale sur l'épaule ou une poignée de main sincère. Un être humain qui, arrivé à l'âge d'aimer, ne ressent ni la douceur d'une caresse, ni l'intimité d'un geste tendre. Une existence pareille serait presque irréelle, tant elle serait froide et vide. Pourtant, c'est précisément ce que ressentent ceux qui manquent de contact humain. Le toucher n'est pas un détail de notre vie, il en est un des piliers. Dès les premiers instants de notre développement, bien avant que notre vision ne s'affine, bien avant que notre oui ne se perfectionne, le toucher est là, actif, éveillé, vigilant. Il ne se repose jamais. Même lorsque nous dormons, il demeure en alerte, prêt à nous avertir, à nous protéger, à nous rassurer. En comparaison, la vision, souvent considérée comme notre sens le plus précieux, bénéficie chaque jour de longues heures de repos. Le toucher, lui, est une présence constante. Ce rôle vital, des chercheurs l'ont démontré de manière impressionnante. Le docteur Saul Schemberg, de l'université Duke, a étudié des rats nouveau-nés séparés de leur mère durant seulement 45 minutes. Ce temps si court a suffi à provoquer une chute brutale de leur hormone de croissance et d'une enzyme essentielle à leur organisme. Et dès que la mère est revenue, léchant ses petits comme elle le fait naturellement, tout s'est rétabli. Le simple contact, le geste maternel, réparait ce que l'absence avait brisé. Chez les humains, les effets sont aussi visibles. La psychologue Tiffany Field a mené une étude sur des bébés prématurés. Chaque jour, ces nourrissons recevaient des massages doux pendant environ 45 minutes, divisés en 3 séances. En seulement 10 jours, les résultats étaient spectaculaires. Ces bébés prenaient presque 50% de poids en plus comparé aux autres. Ils dormaient mieux, réagissaient plus vite et quittaient l'hôpital presque une semaine plus tôt. 1 mois plus tard, ils montraient des capacités physiques et mentales plus avancées. Le toucher avait compensé ce que leur naissance trop précoce n'avait pas pu leur offrir. Pour un enfant, le toucher est un outil d'exploration incomparable. Lorsqu'il porte un objet à sa bouche, il ne cherche pas uniquement à en goûter la saveur. Sa langue et ses lèvres incroyablement sensibles lui permettent de déterminer sa taille, sa forme, sa texture, sa dureté. Ce geste anodin en apparence est en réalité un exercice fondamental pour son cerveau. C'est ainsi qu'il apprend à connaître le monde, qu'il affine sa perception, qu'il développe même sa vision. Chaque câlin, chaque contact, chaque sensation tactile nourrit son esprit et son corps. Plus tard, à l'âge préscolaire, les caresses et les contacts restent essentiels. Les enfants jouent, se tiennent, se poussent doucement, se prennent par la main. Puis, en grandissant, ces gestes deviennent plus rares, presque timides. Pourtant, dès l'adolescence, une autre forme de toucher apparaît, celle qui exprime l'affection, l'attirance, la complicité. Et selon des études, le contact physique continue d'être un indicateur important du bien-être dans le couple. Avant le mariage, ce sont souvent les hommes qui initient les caresses. Après le mariage, ce sont plus souvent les femmes. Mais dans les couples heureux, le contact est fréquent, naturel, spontané. Le toucher influence aussi notre confiance en nous. Les personnes assurées, ouvertes, à l'aise avec elles-mêmes sont souvent celles qui utilisent le plus ce langage silencieux pour communiquer. Les femmes en général initient plus facilement le contact que les hommes et sont aussi plus sensibles aux caresses. Les hommes, eux, réagissent parfois avec tension aux gestes non sollicités. Mais dans tous les cas, un contact, même léger, transmet un message puissant. Des expériences étonnantes l'ont prouvé. Lorsqu'un vendeur touchait légèrement l'épaule d'un client pour l'inviter à goûter une pizza, les chances que la personne accepte étaient nettement plus élevées.
Lorsqu'on demandait à des passants de signer une pétition, ceux qui recevaient un léger tapotement répondaient plus favorablement. Le toucher influence nos décisions sans que nous en soyons conscients. Mais au-delà de ces effets subtils, le toucher peut aussi nous protéger. Sans caresse, sans étreinte, l'être humain devient plus vulnérable aux maladies. Le docteur Michael Minette de l'université McGill a démontré que les rats caressés durant leurs premières semaines développaient davantage de récepteurs capables de contrôler une hormone dangereuse lorsqu'elle est trop importante. Chez ceux qui manquaient de contact, la vieillesse était marquée par des pertes de mémoire et même des formes de paralysie cérébrale. Chez l'humain, le toucher peut apaiser l'anxiété, diminuer la douleur, stabiliser le rythme cardiaque, améliorer le sommeil et accélérer la guérison. Dans les hôpitaux, les patients touchés avec douceur par les infirmières ou leurs proches récupèrent souvent plus rapidement. Leur sang s'oxygène mieux, leur corps se détend, leur esprit trouve un apaisement qu'aucun médicament ne peut reproduire à lui seul. Et ce pouvoir est si fort que même les scientifiques qui l'étudient en ressentent l'impact dans leur propre vie. Le docteur Minet, devenu père, embrasse et serre souvent sa fille dans ses bras. Il sait que ces gestes, ces contacts répétés, forgeront sa mémoire, sa confiance, son avenir. Le toucher n'est donc pas seulement un sens, il est un lien, une manière silencieuse mais profonde de dire « je suis là, tu n'es pas seul, tu comptes pour moi ». C'est une force qui façonne nos premières émotions, qui adoucit nos peurs, qui construit notre esprit et soutient notre corps. Dans un monde où les images et les écrans occupent de plus en plus de place, le toucher reste ce que n'aucune technologie ne pourra jamais remplacer. La preuve la plus simple, la plus instinctive et la plus humaine de notre besoin les uns des autres. Lorsque nous comprenons cela, chaque étreinte, chaque main posée sur une épaule, chaque geste de tendresse devient plus précieux que jamais. Le toucher n'est pas seulement un sens, il est un lien, et il raconte l'histoire la plus essentielle de notre vie, celle de la connexion humaine. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!